Dans cette vidéo, nous faisons le point. Bonjour, je m'appelle Grace. Bonjour, je m'appelle Fabrice. Bienvenue sur notre chaîne Road Trip Camping Car. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, notre chaîne parle essentiellement du voyage et plus particulièrement du voyage en camping-car. Notre mission, inspirer les autres à réaliser leurs rêves de voyage en camping-car, leurs rêves de voyage quel qu'il soit et aller vivre maintenant sans plus attendre. N'attendez pas que les enfants finissent toutes les études, se marient, quittent la maison pour réaliser vos rêves. N'attendez pas la retraite pour réaliser vos rêves. N'attendez pas d'avoir payé toutes vos dettes pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que le mari vous quitte. Prenez femme plus jeune pour réaliser vos rêves. N'attendez pas que la femme vous quitte pour votre meilleur ami ou votre patron pour réaliser vos rêves. Nous vous disons que c'est maintenant. Pourquoi? Parce que l'avenir est incertain et le présent est plus ou moins contrôlable. Pour ceux qui nous suivent, vous savez que nous sommes toujours à la saison 2. La saison 2, c'est Harvey America, la côte ouest des États-Unis, du Colorado vers le Canada en 6 mois. Et vous avez vu dernièrement que j'étais en Arizona. C'est donné en Arizona, j'avais prévu un voyage vraiment incontournable, les top 10 de Sedona. Alors, dans les top 10, j'avais préparé donc chaque épisode avec donc ce qu'il y a à faire à la journée, ce qu'on pouvait faire, et à la fin de Sedona à l'Arizona, j'avais donc les top 10. Et j'ai commencé à vous présenter ça, le camping dont je suis membre propriétaire, ainsi de suite. Mais on s'est rendu compte que les vidéos étaient de très très mauvaise qualité. Ça nous faisait même peur. Pourquoi? Tout simplement parce que, premièrement, on m'a volé mon appareil photo qui avait quand même une valeur de 700 €. Ensuite, j'ai perdu le drone et je me suis retrouvée donc à Sedona en Arizona en train de filmer avec la GoPro 7 et la Fusion. Apparemment, la GoPro 7 aussi, il faut aussi certains accessoires pour que la qualité soit bien, il faut savoir s'en servir. Comme beaucoup de vous le savent, je suis très très mauvaise en vidéo, je suis très très mauvaise en photo. Et je l'ai dit des centaines de fois dans mes vidéos, il paraît que YouTube c'est une plateforme et c'est la communauté. Mais on est en France, chacun pour soi, Dieu pour tous. J'ai beau parler de ça dans les vidéos, personne ne m'a jamais apporter de l'aide, personne ne m'a jamais donné un itinéraire à suivre par rapport à mes vidéos. Je suis toute seule là-dedans, je fais plein d'erreurs, j'essaie de trouver des solutions toujours de mon côté, tout seul parce que voilà, la France, chacun pour soi, Dieu pour tous. Je l'ai encore remarqué avec ma chaîne. Voilà, ici, c'est vraiment chacun pour soi, Dieu pour tous. La communauté n'existe pas, la plateforme, tout le monde s'en fout. Voilà. C'est pas ce ressenti que j'avais quand j'étais aux États-Unis. Bon, chaque pays est comme il est, chaque culture est comme elle est, il faut la respecter. Bon, ce qui veut dire que quand même j'avance avec plein d'erreurs. Heureusement aux États-Unis, j'ai découvert plein de gens qui sont même pas de YouTube et certains qui sont des YouTubeurs qui sont peut-être pas doués, mais chacun m'a donné un peu des tuyaux. Et aujourd'hui, on est en train de mettre des choses en place que vous n'avez pas encore l'opportunité de voir. Si Dieu nous donnait la vie, qu'on pouvait continuer, vous auriez donc l'opportunité de voir tout ce qu'on a mis en place au niveau des accessoires pour améliorer la qualité de nos images, au niveau des appareils aussi. La qualité des vidéos. Voilà, et tu peux aussi essentiellement. Avec mon époux, on a décidé d'arrêter la diffusion de Sedona en Arizona. Et en plus de ça, je vous avais concocté vraiment des merveilles. Les sites de camping gratuits tout au long du parcours de Sedona, Coconina National Forest, il y avait des BLM Land, des Dispersed Land. Je vous avais concocté vraiment des tonnes de sites de camping gratuits où vous avez la connexion Internet, vous êtes accessible facilement dans les villes. Pour ceux qui veulent travailler, ils pouvaient carrément s'y installer, changer toutes les 2 semaines et carrément mener une belle vie. Voilà. Et suite à ça, donc, je suis partie donc, à Coxside en Arizona. Comme vous l'avez compris, le dernier road trip de mon époux, je ne pouvais pas être là, j'avais aussi mes obligations. Je l'ai conseillé du mieux comme j'ai pu, mais sur le prochain road trip que nous vous préparons, je serai évidemment là. Donc on a mis quelques petites choses en place pour améliorer les vidéos, des plus belles images. Soyez patients. Sachez que Sedona, Arizona et Coxside en Arizona, c'est un peu comme une routine familière pour nous, quoi. Ça fait des années que je vais à Sedona et à Coxside et c'est là-bas qu'on passait toujours notre hiver printanier, on va dire. Parce que pour 2 semaines de vacances à Noël et Nouvel An, on ne pouvait pas rentrer en France. Donc on passait toujours les vacances soit à Sedona en Arizona et Coxside en Arizona. En général, on faisait un petit circuit du Colorado, on faisait un peu Vegas. Vegas, on faisait un petit tour à LA, Los Angeles. Et ensuite, on coupait
Corksize et Corksize, après on terminait à Sedona, quoi. Et c'était vraiment, on faisait ça depuis plusieurs années, quoi. Donc c'était un coin que je connaissais parfaitement bien. Et pour une fois, j'ai voulu l'immortaliser dans les vidéos et les photos et les drones. Pour vous montrer, pour partager les merveilles. Parce que qui d'autre connaît Sedona comme moi, après avoir passé plusieurs années, mais je n'ai pas pu le transcrire correctement dans les vidéos. Tout simplement parce que si les vidéos sont déjà de très très mauvaise qualité au départ, elles sont compressées une première fois quand je les travaille. Et elles sont compressées encore plus avec YouTube. Au final, elles sont encore pires qu'au départ, quoi. C'est pour ça qu'il faut voir déjà à peu près bonne qualité de vidéos dès le départ. Soyez patient. Voilà, on est en train de mettre ça. Et notamment, on a acheté sur la route maintenant, quand on filme, quand on roule, on a d'autres types d'appareils qu'on m'a conseillé aux États-Unis. Et donc, on n'a pas encore l'occasion de les essayer. On va les essayer sur la route quand on roule, comment on filme pour que ce soit vraiment fluide. Et pour les photos aussi, quand on filme des paysages, parce que Sedona, malheureusement, c'était vraiment des paysages. Hein. Il faut vraiment être bon, il faut vraiment bien cibler. Or, c'était mes faiblesses, quoi. C'est vrai que d'habitude, c'est moi qui gère un peu tout ça, que tout ce qui est trop drone, placement des caméras. Mon épouse est plus partie technique, montage. C'est moi qui mets en place les scénarios et tout ça. C'est vrai que ces drones sont toujours très très bien. Oui. Voilà, c'est vrai que tu avais été là, tu aurais fait des meilleurs drones, mais nous aurons l'opportunité de vous montrer dès que possible tout ce qu'on a mis en place. De toute façon, la qualité ne peut qu'être meilleure en ce moment. Après avoir commis toutes les erreurs, on ne peut que s'améliorer, quoi. Et là, mon époux, lui, il a déjà quelques cordes à son arc, donc ça ne peut que s'améliorer. Ensuite, je devais rester 2 semaines et demie à Sedona. Je suis restée plus de 3 semaines. Voilà. J'ai eu des problèmes mécaniques, je m'attendais, mais c'était plus lourd que prévu. Tout à fait. Comme on le savait déjà, on avait une petite usure, des freinages, des disques, des plaquettes, l'ABS. Mais comme vous l'avez vu sur les vidéos, le Colorado étant en hauteur, avec les descentes que mon épouse a dû faire, évidemment, ça a accéléré l'usure des freinages, des freins, c'est pour ça qu'on a dû les changer. Donc il y avait les disques, le système, on s'est rendu compte que le système ABS aussi avait un petit souci, donc les disques, les plaquettes. Il y avait aussi un liquide, il paraît que pour oui, le liquide de frein, oui, voilà. Une pompe du liquide de frein il y avait plein de qui ne marchait plus, donc c'est pour ça. Voilà. Elle a dû rester plus longtemps. Et ça tombait à la période de Thanksgiving. Alors aux États-Unis, Thanksgiving, quand ça tombe, en général, les gens essaient de prendre 5 jours. Comme je vous disais, nous, Thanksgiving, on passait tout le temps entre Las Vegas, toujours, quoi. Ça nous faisait une journée pour arriver à Las Vegas et une journée pour rentrer dans le Colorado. On avait 3 nuits sur place. Ça nous faisait 5 jours, les enfants reprenaient l'école. Donc là, c'est tombé à la période de Thanksgiving. On était à Sedona. Sedona, c'est la ville, l'une des villes les plus chères en Arizona, l'une des destinations les plus prisées pendant l'hiver. Alors croyez-moi, la facture, $6 000, la réparation du troc, entre les freins, les plaquettes, tout ça. Bon, bref. Et cette vidéo aussi, vous la verrez pas parce que j'ai décidé de tout arrêter. Quand on a dépassé $6 000 pour les réparations. Mais si on avait été à Phoenix, je suis sûre que dans les $6 000, on aurait enlevé au moins 1 500 ou 2 000. Si on avait été allé à Las Vegas, dans le Nevada, on aurait économisé au moins 1 500 ou 2 000 aussi. Pareil pour Denver, dans le Colorado Springs, quoi. Mais là, on était à Sedona, c'est l'une des parties les plus riches, les plus chères. Et surtout en cette période. Les plus touristiques, voilà. Soit vous faites réparer, soit vous êtes coincé là. Alors, il fallait dépasser les $6 000. Et voilà, parce qu'il y a pas mal de choses, tout ce qui concerne les freins qui a été changé. Mais en fait, après, on voyait la différence, j'étais très bien. Quand je freinais comme ça, c'était le vide, ça faisait tac, tac, tac. C'était aussi pour ta sécurité. Oui, mais de toute façon, je n'avais pas le choix. Votre sécurité, oui. Voilà. Donc de là, je suis partie à Corksize. Donc du côté de Corksize, j'ai dû passer Thanksgiving avec plusieurs RVers, plusieurs YouTubeurs, certains que je connaissais depuis les années. Moi, je me suis retrouvée là-bas, j'ai perdu plus de 5 jours de séjour, alors que j'étais censée être là-bas pour plusieurs jours. Mais voilà, je suis arrivée le jour de Thanksgiving tard, le soir. Voilà, et heureusement, les RVers aux États-Unis, c'est une communauté vraiment solidaire. On a eu tout à disposition, on nous a fait plein de choses. On était attendus, on n'a pas eu besoin de faire à manger, tout le monde avait fait à manger pour tout le monde, c'était très très bien. Voilà, c'est ça, c'est cette vie que moi je connais des RVers aux États-Unis. Voilà. C'est vraiment les partages, la solidarité, l'échange, quoi. Voilà. Donc en tout cas, ça s'est bien passé, on n'était pas seuls, on était vraiment que ça, on ne savait même pas si on allait le faire, voilà, on ne savait même pas si j'allais récupérer ma voiture.
Mais à quel moment? À quel moment? Parce que voilà, les pièces, on essaie de les commander parce que tout est fermé, parce que Thanksgiving, c'est la folie aux États-Unis. En tout cas, ça s'est bien passé. Donc ensuite, de là, j'ai fait un peu une petite partie de la Californie parce qu'entre-temps, j'avais aussi un pneu qui était crevé. Et là, au niveau de l'Arizona, tout était fermé et en Californie, il fallait traverser, c'était ouvert, mais alors les prix, bon voilà. Et ensuite, je suis arrivée à Las Vegas. Et donc aujourd'hui, à ce jour, aujourd'hui, nous sommes dans le Nevada. J'ai garé le camping-car et le truck quelque part dans les environs de Las Vegas que je connais parce que j'ai habité il y a quelques années à Las Vegas, dans le nord de Las Vegas où j'ai travaillé aussi. Et j'avais aussi habité à Summerlin, les environs de Las Vegas. Et donc c'est garé là-bas, mais c'est cher. C'est un peu moins cher que l'Arizona au niveau des storage, des campings et trucks. C'est un peu moins cher que la Californie, mais ça reste cher. Moi, dans le Colorado, je ne paye jamais assez. Je paye que 35 $ le mois. Chez un ami pour les 2, mais là, c'est multiplié par 5, c'est très cher. Il était prévu qu'après, on repartait au mois de janvier. Alors, malheureusement, au mois de janvier, je lui laisse vous expliquer tous les problèmes. C'est à cause de lui qu'on est encore ici. Ok. En janvier, on aurait évidemment dû repartir Las Vegas vers le Canada. Oui, ça m'aurait fait seulement un seul mois de storage pour le camping-car et le truck. Voilà. Donc, ça ne s'est pas passé comme on avait prévu. Départ prévu pour le mois de janvier, mais on a eu quelques petits contretemps. J'ai eu quelques petits contretemps sur les chantiers. Donc, on avait des chantiers à finir, des choses à mettre en place. Donc, nous avions prévu le départ. Donc, 2 jours avant notre départ, on nous annonce la fermeture des frontières américaines pour les étrangers. Moi ayant un passeport français, mon épouse ayant un passeport américain, évidemment, nous avons décidé de rester en famille et d'attendre. Et d'affronter tout ça en famille. Donc, nous avons décidé d'attendre et affronter tout ça en famille. Nous avons donc décidé de rester ensemble, quoi qu'il advienne. On a décidé de ne plus se séparer. Maintenant, comme vous savez, l'homme propose, Dieu dispose, ou alors le destin dispose. Appelez ça comme vous voulez. Et donc, pour l'instant, les plannings de voyage sont en pause. Notre situation actuelle, on est en Europe, on est chez nous. À la maison, on est confiné, mais dans une grande maison, mais pas forcément dans des bonnes conditions parce qu'on avait déjà tout préparé pour partir. Et comme on partait pour une longue période, une période indéterminée, on avait pris certaines mesures. Et donc du coup, tout est un peu mis de côté comme on avait prévu de partir pour très très longtemps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on est en famille, les voyages sont en pause et vous savez, après le confinement, le déconfinement, on ne sait pas ce qui va se passer pour les étrangers. On ne sait pas si en septembre, les Européens pourront entrer aux États-Unis ou en mars, on ne sait pas. Et dans quelles conditions, donc tout ça pour l'instant, c'est en pause. Donc, pour ça qu'on profite pour avancer sur la Tiny House. C'est aussi un gros morceau, on profite pour faire des vlogs comme on est en train de faire avec vous. Et voilà, et essayer de regarder toutes les erreurs que j'ai commises en vidéo et pour essayer de mieux faire. C'est ce qui s'est passé pour nous. En fait, cette vidéo, c'était pour faire le point, pour vous dire aussi où on en est, pour ceux qui se sont posé des questions, comment on passe des États-Unis à la Tiny House et maintenant les vlogs. C'était juste pour faire le point avec vous. On est confinés en France, dans notre maison. Notre position actuelle, c'est donc l'État du Nevada. Donc du Nevada, on va partir vers l'Idaho. L'Idaho, donc le Montana. Le Montana, on rejoint le Canada. Voilà, donc au départ, on devait partir du Colorado, l'État de Wyoming, South Dakota, qui était un petit détour. On remontait vers le Montana pour rejoindre après le Canada. Mais là, on le fait dans l'autre sens parce que c'était pendant la période hivernale. Donc, c'est pour vous dire que l'Arizona, ce n'est pas perdu. C'est une destination que beaucoup de gens rejoignent souvent en hiver. On aura l'opportunité de vous montrer... on reviendra dessus. On reviendra dessus à Sedona, en Arizona. Et cette fois-ci, on espère bien avec de très très belles qualités d'image, des très très belles vidéos. Je serai là. Et il sera là, voilà, c'est le sauveur, on va dire. Ouais, sa présence est très importante, surtout pour le camping-car. Les galets que je vis ne seront plus pareils parce que voilà, il est là avec, comment on appelle, sa visseuse, on va dire. Il est là avec sa visseuse. Avec mon outillage. Voilà, évidemment. monsieur le sauveur. Voilà, bon, bref, en tout cas, c'était juste pour faire le point aujourd'hui avec vous, pour vous dire où on en est. Ne soyez pas perdus, on est juste en pause aujourd'hui. Il y a quelques semaines, on était excités de prendre la route de nouveau, pas cette fois-ci, Christian, moi et Fabrice, le mari.
et aller à l'aventure indéterminée. On avait déjà prévu, j'avais déjà ouvert une entreprise sur la route, comment on va travailler sur la route. J'avais déjà mis des choses sur la route, mais vous voyez, aujourd'hui, on a commencé à nous parler du coronavirus et depuis lors, on ne parle que de ça. Il n'y a plus notre vocabulaire sur la bouche. Coronavirus, coronavirus, voilà, c'était l'obstacle. Donc la vie, c'est quoi? C'est les obstacles, c'est les challenges. Il faut les affronter. Donc c'est ce qu'on fait en ce moment, quoi. Voilà, on avait fait des projets qui ont été contrecarrés, détournés par une pandémie et on est tous dans la même situation. L'essentiel, c'est que la plupart d'entre nous s'en sortent vivants de cette situation. Voilà. Pour l'instant, tout va bien de notre côté. On espère que ça va perdurer aussi bien pour nous que pour vous. Et tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a aussi les voyages. Voilà. C'est juste une partie remise. On vous dit à très très bientôt. À bientôt. Bye. Tu veux faire quelque chose? Freezing outside, a little bit high on the feeling. Can't seem to focus.